No es lo mismo la esperanza en que gane el menos malo que la esperanza en que exista y gane un proyecto de transformación profunda de nuestra realidad. C'est l'émergence d'une conscience mondiale citoyenne, Rouya. We have to coordinate and we have to understand it's a common fight. On est là, on est plusieurs, on est des centaines, des milliers sur Terre. Il faut se réveiller, il y a des petits espaces de liberté, il faut rentrer dedans, il faut pousser les murs. Parce que la majeure partie de la population n'est pas au courant des réalités, ne sait pas ce que c'est que les familles, ne sait pas ce que c'est que la Banque mondiale, ne sait pas ce que c'est que l'OMC. Mondialisation, ça reste au niveau économique et politique. On ne parle jamais des gens en tant que peuple. Traditional is going, but modernity is also not coming. Un peuple n'est important à leur égard que lorsque ton pouvoir d'achat est conséquent. Regardez. Le dialogue avec la société civile est totalement fictif. Je me demande quand est-ce que l'ordre mondial vraiment va se rétablir. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crie avec sincérité ce qu'on pense et ce qu'on vit. C'est sur fond de rap, mais ça peut être sur fond de toutes les musiques sincères du monde. Nuestras armas son la palabra, la escritura, la letra, el arte, la rebeldía. On a besoin des révolutionnaires et non des révoltés. Si nous on est solidaires, ils changent, ils n'ont pas le choix. Combien ils sont? Combien on est? En un mot, c'est l'unité, quoi. Je propose l'unité. No hay verticalidad sino horizontalidad. Qu'il faut revenir à une vie plus humaine, moins individualiste. É uma forma de também ter esperança que um novo mundo é possível, saber que tu não tá sozinho nas lutas sociais. Il faut informer, porter toutes ces informations, les diffuser, que chacun sache ce qui se passe. Ya que si lo hemos de recordar, mientras más oscura esté la noche, más cerca está el despertar. Globalization is so big. It comes in so many ways and in so many sizes. Es una preocupación mundial, ya que el capitalismo, la globalización, es lo que pretende globalizar la miseria, globalizar el hambre, globalizar la prostitución, globalizar la desesperanza. Il n'y a aucun libre-échange au niveau culturel et au niveau valeurs humaines. Ça reste du libre-échange au niveau économique. La mondialisation pour nous, elle n'est juste que la préparation des conditions d'assassinat des peuples en réalité. C'est une idéologie qui a été mise en place dans les années 60-70. Et dans cette idéologie, il y avait à la fois, il fallait écraser le monde ouvrier. Il fallait transformer les échanges pour qu'ils deviennent mondiaux. Il fallait privatiser pour que les biens publics deviennent de plus en plus les biens privés. Et tout ça dans un cadre politique mondial. So starting in the early 80s, we have been implementing policies like budget deficit limits and other policies like increasing of taxes to stabilize, according to the IMF, to stabilize the economy of the country because it was undergoing a debt crisis.
La Banque mondiale et le FMI ont une responsabilité dans l'apparition de la crise de la dette et dans le maintien de celle-ci. Comment est-ce qu'on pense quand on va sur le site de la Banque mondiale, la première chose qu'on voit c'est « Je suis le maître de la lutte contre la pauvreté », comme si c'était une banque tout à fait philanthropique qui essaie de lutter pour améliorer les choses. Elle fait depuis sa création annuellement des bénéfices. Même dans les pires années de crise de l'Asie, de l'Est, etc., les bénéfices, la Banque mondiale fait environ $1 milliard de bénéfices chaque année. La Banque mondiale continue à soutenir des régimes dictatoriaux à l'heure actuelle. En 89, un gars de la Banque mondiale dit « La corruption au Congo, en République démocratique du Congo, n'a jamais été aussi forte. C'est entre 30 et 40% qui partent directement dans les poches du dictateur quand il fait un emprunt au nom de l'État. » Et si on regarde la quantité de prêts de la Banque mondiale, qui est censée lutter contre la corruption, on voit qu'après ce rapport, plutôt que de diminuer, les prêts ont continué à augmenter. Allende, quand il était au pouvoir, la Banque mondiale a coupé les fonds. Le lendemain du coup d'État, on ouvrait les fonds pour Pinochet. Of course, there is also what is called the liberalization of trade. Because the Philippine government has been very obedient to the IMF and the World Bank, many of the liberalization of policies in trade are even ahead of the WTO targets. Because before WTO, the agency pushing trade liberalization was World Bank and IMF. Les industries sont à peine naissantes. Comment voulez-vous les laisser aller se frotter à des grandes firmes, des grandes industries qui ont 20 ans d'expérience, qui ont tous les moyens colossaux du monde? On nous interdit de subventionner le coton ici. Et George Bush subventionne 25 000 cotonculteurs à hauteur de 3 milliards de dollars par an. On a tué, si vous voulez, les agricultures vivrières au détriment des agricultures d'exportation. Tel que quoi? On a mis l'accent sur la culture du cacao, on a mis l'accent sur la culture de l'arachide, on a mis l'accent sur la culture de tous les produits destinés à ravitailler les industries européennes. Mais comment? En refusant de considérer ce dont le peuple a besoin pour pouvoir survivre. Ces institutions-là, l'OMC, Banque mondiale, FMI, ne songent même pas à savoir comment vivre ce qu'on appelle les populations. L'essentiel ce qui les intéresse seulement, c'est leur côté financier. L'apport là, c'est l'apport économique seulement qui les intéresse. Les firmes en Occident étaient en quête de marché, sinon étaient même en manque de marché pour écouler leurs produits. Et donc c'est à partir de ce moment également qu'on a vu vraiment l'arrivée, si vous voulez, des firmes étrangères, particulièrement françaises, telles que Bouygues, Bolloré, Elf et autres Castel qui sont venus et qui se sont implantés et qui partout en Afrique sont, il y a la guerre là-bas, il y a la famine, il y a le soutien des dictateurs là-bas. And after that, they followed this up with policies like privatization. In the beginning, the privatization was directed at raising revenues, or raising income for government, so they sold many assets so that they can pay the debt. Later on, the type of privatization followed, which was directed at letting the private corporations take over the social services in the country. Después de 12 años de privatización en provincia de Buenos Aires o de 9 en Santa Fe, después de haber seguido al pie de la letra todas las indicaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los organismos de crédito, después de haber hecho textualmente todas las recetas, podemos sacar hoy una conclusión muy concreta, no basada, como dicen ellos, en la ideología, sino basada en los resultados. Y lo que vamos a decir hoy es que las empresas privadas
son ineficientes, ineptas, incompetentes, mal administrados. La mondialisation se manifeste ici à travers ce qu'on appelle la privatisation de nos grosses industries, ce qu'on appelle de nos industries vitales, quoi. What is happening the basic things like water is getting privatized, and so the number of farmers who are committing suicide because they are not getting water, because they will have to pay water for the water they are born next to. That's the water that they have nurtured. It's their water. Now today they will have to pay for it. Then their seeds, farmers' seeds, that's getting patented. So they will have to buy seeds for agriculture from the American multinationals. And if they use their own seed, which they have for generations, for centuries they have their own seeds, if they use those seeds, then they will be arrested because that's illegal. So in 1995, the Philippines was the biggest water privatization project of the World Bank in Asia. The first privatization project was covering what we call Metropolitan Manila. It is composed of several cities and several towns, covering at that time about 12 million people in population. In the beginning, the World Bank was referring to the Philippines as the showcase, as the best example of privatization, because immediately after privatization, the prices of water went down. But in less than 5 years, the prices of water went up again. And today, after almost 10 years of privatization, the prices of water is 4 or 5 times more than the price it was before privatization. And one of the worst type of privatization is what is called the prepaid water setup, where it's like the cell phone. You have to buy a card with a value of money before you can access the water. And if there is no more value in your card, no water. ¿Por qué un país copia un modelo minoritario a nivel mundial y que se basa en un principio que es absolutamente imposible? ¿A quién se le puede ocurrir darle la resolución del problema del agua y el saneamiento, que es el problema de los sectores más humildes de todas las poblaciones, a un privado que viene a buscar renta en un sector que no hay renta? En ningún país funcionó y en ningún país va a funcionar. Ils ont bradé l'économie, tous les secteurs publics ont été bradés. Je vous prends le secteur du chemin de fer ici. Qu'est-ce qui a été fait? On a évalué d'abord les patrimoines du chemin de fer malien, qui a été estimé par une étude, par un cabinet d'expertise privé à 113 milliards de francs CFA. Mais le gouvernement malien l'a vendu à 7 milliards de francs CFA. Regardez l'écart. Le patrimoine a été évalué à 113 et on a mis à la porte près de 800 personnes. Un chômage de chefs de famille. Abat la privatisation. Abat la privatisation. Vive le chemin de fer du Mali. Abat Transrail. Et tous les villages le long des rails ont été privés de ressources. Parce que la société concessionnaire, la société qui a repris le chemin de fer, n'a repris seulement que le trafic de marchandises. Ils ont dit qu'ils n'assurent pas le transport de personnes. Parce que il y a trop de risques, il faut trop s'assurer. C'est peu rentable par rapport au trafic de marchandises. Et des milliers de villages se trouvent aujourd'hui enclavés. Ils ont des tonnes de mangue, des tonnes de bananes qui pourrissent dans les villages là-bas. Il n'y a pas de route pour les envoyer. Seul le train était le moyen d'acheminement de ces produits sur le marché ici. Aujourd'hui, ils n'ont pas de solution. Ils n'ont rien à faire. Mais l'État s'en fout.
Parce qu'il y a une pression de la Banque mondiale, parce qu'il y a une pression de l'FMI pour privatiser. Les conséquences sont là. Este modelo se aplicó a rajatabla porque hubo cómplices, porque en mi país hubo traidores, porque si no era imposible que fuera aplicado. Los partidos políticos mayoritarios, absolutamente cómplices de un modelo que sabía que iba a excluir gente, que sabía que iban a aumentar las tarifas, que sabía que iba a echar personal, que sabía que iban a dar un servicio de menor calidad y que sin embargo se hizo. Los dos partidos políticos mayoritarios intercambiándose funcionarios. Ce n'est que ça le capitalisme. Du profit, on se fout de la qualité humaine. At least even 5 years back, medicine in India was very cheap. I remember our European friends used to come, they used to make their specs, they used to check their dentistry, they used to do everything because it was cheap in India. Not anymore, because it's getting privatized. It's becoming as expensive as it is in Europe, and it is becoming insurance oriented, and most people don't know how to do insurance and they don't have the money. La communauté paye des cotisations. Il y a les impôts que la communauté paye. Mais au-delà de ça, on dit que si vous franchissez le seuil de votre dispensaire, même en cas d'urgence, il faut payer quelque chose pour accéder seulement au centre de santé. Le dispensaire du village devient maintenant une affaire privée, mais on ne sait pas quel est le privé qui la gère. Parce que jusqu'à présent, c'est sous la responsabilité de l'État. Mais il y a un privé qui ne dit pas son nom parce qu'on a changé de nom, on dit ça s'appelle CSI. Maintenant, à Niamey, pour accéder à l'hôpital, si votre enfant sort de chez vous, il faut que vous soyez garanti qu'il a au moins 4 000 francs en poche pour qu'en cas d'accident, on puisse fouiller sa poche, sortir les 3 750 francs pour le faire accéder à l'hôpital. Sinon, on l'amène, c'est la gendarmerie qui est devant le portique, c'est des comptables qui sont là, qui n'ont rien à voir avec la question de la santé. Vous ne verrez aucun imprimé au médecin. C'est eux qui sont là au niveau des guichets, comme si vous êtes venu au cinéma. Alors, on s'en fiche de votre état, il faut d'abord payer pour accéder d'abord, pour que vous puissiez trouver des yeux humains, c'est-à-dire des yeux d'infirmiers. Ça, c'est des problèmes de privatisation progressive et qui ne disent pas leur nom. Ça nous attrape. Où est-ce qu'on peut se cacher? On ne peut plus se cacher. La mondialisation, c'est aussi la mondialisation des flux de finances. Et les flux de finances qui travaillent 24 heures sur 24 entre Londres, New York, Tokyo, Francfort, cherchent, tout le temps, cherchent le profit le plus élevé. Et l'un des secteurs de l'économie actuellement où on fait du profit, c'est l'immobilier et le logement. Donc on cherche des endroits où on peut faire, on dit en anglais, un fast buck, c'est-à-dire de faire un profit facilement, sans trop travailler et rapidement. Marché ouvert, spéculation immobilière. La mondialisation, aujourd'hui, c'est ton quartier. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Quand tu as l'avenue de la République qui est rachetée directement par des fonds de pension américains, frère, c'est ta rue qu'on te vole. Les capitaux n'ont pas de frontières, ils ont besoin de mobilité, de mouvements. Et partout où ils vont, ils font des victimes. Et c'est le même type de dégâts qu'ils causent. Dégâts écologiques, dégâts sociaux, économiques, politiques. Parce que par leur puissance, ils arrivent à influencer la politique des nations. Il y a une hégémonie culturelle, psychique, mentale qui accompagne la domination politique, économique. Et il n'y a pas arme plus puissante que la maîtrise de l'esprit de l'autrui. La puissance de cette représentation du néolibéralisme dans un certain pays, elle est basée sur les publications.
Donc on communique fortement sur notre politique. Ce sont des mensonges. Our people can't read. Our people, so no media works for them. Only television media works for them. Everybody watches CNN. And what do they see? The information they get about whatever American government want to say. C'est pas pour rien que lorsque l'Amérique a été vraiment humiliée au Vietnam, qu'à leur retour, le Congrès a voté près de 200 ou 300 milliards de dollars pour juste l'investir dans le cinéma. C'est à partir de là-bas qu'ils ont décidé de faire Hollywood la capitale mondiale du cinéma, juste pour produire des films destinés à faire passer l'image de l'Américain invincible à travers le monde. C'est là où on a des films où Rambo seul se bat contre toute une nation. La télévision ne sert qu'à embobiner, qu'à nous envoyer des missiles dans notre subconscient. La jeunesse est très fragile. On n'est porté que vers la starmania, la musique. Tout ce qui conscientise le peuple est relégué à l'arrière-plan. Le peuple est destiné à être un peuple de consommation de produits. Ça veut dire que nous, on grandit aujourd'hui avec 3h30 de télé en moyenne dans la tête. Qu'on nous vende du désir et qu'on nous propose un modèle dont on ne sera jamais acteur et seulement victime. C'est-à-dire que quand on va consommer, on ne va pas avoir conscience qu'on fabrique nos propres prisons et ceux de nos frères ailleurs. El sistema nos quiere engañar, el sistema quiere vendar nuestros ojos para que creamos en él, el sistema nos quiere asesinar sutilmente, vendiéndonos una vida cómoda, vendiéndonos un carro, vendiéndonos una casa, vendiéndonos una mujer, diciendo que todo ello es verdad, que nosotros hemos nacido con esa naturaleza. Le capitalisme général a institué une mystification de la conscience, c'est-à-dire des habitudes, etc., pour pouvoir s'implanter. C'est-à-dire que les gens, il a instillé dans l'esprit des gens, allez, il faut avoir une voiture, il faut avoir une maison, tu vois, un certain nombre de choses comme ça, très individualistes. Et puis, si tu veux, le drame, si tu veux, c'est que la mondialisation et la notion du profit, elle gagne. Elle s'imprègne un peu dans la tête des jeunes, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont? Bon, un jeune, il faut qu'il ait des Nike ou je sais pas quoi d'autre. La nouvelle colonisation, elle est là-dedans, frère. C'est quand ils nous voient tous nous bagarrer pour acheter leur merde. Cette forme de mondialisation n'est qu'un moyen de maintenir le peuple dans un état d'exploitation, de consommation, de soumission et d'anéantissement. Et qu'il faudrait une autre alternative. Los humanistas somos gente en todo el mundo que trabajamos por la liberación y la evolución del ser humano. Los humanistas luchamos por una revolución total, social y espiritual. Es decir, sabemos que una verdadera transformación social será posible solo si es acompañada de una profunda renovación interna. Los humanistas conectamos nuestra vida personal con la vida social y en ello radica nuestra coherencia, transformación personal y social simultánea. En un mot, c'est l'éveil, ce qu'on appelle de conscience de peuple. Nadie va a venir a hacer la revolución por nosotros, la revolución está en nosotros mismos. Pourquoi partout les dirigeants font qu'ils entendent le même slogan, les mêmes cris, qu'ils voient la même force, la même résistance, la même détermination? On garde la force, on garde la rage. Tu vois, mais cette force maintenant on l'utilise, on la canalise. One positive thing about the Philippines is that we have a very strong people's movement and social movement. We combine different forms. Mobilization in the community, transportation strikes and worker strikes, and paralyzing actions that will stop the regular activities in the communities.
We also make use of radio, community radio, that covers a small area, so it's not very expensive to use some of the time in the radio. So we have programs that explain the issues to people. Il y a des résistances dans la communication, il y a beaucoup de résistances radicales dans la production d'informations, de films, de documentaires, de radio, qui arrivent à circuler. L'Internet nous aide beaucoup pour mener ce type de politique, donc ça existe. There are censorship, but there is also anti-censorship movement, which is very strong. Estou fazendo combate ao imperialismo norte-americano, a tentativa que eles fazem de dominar os povos e de submeter os povos. Estou contra tudo isso, como milhões de pessoas no mundo inteiro. En dehors des partis politiques, les citoyens qui sont conscients de cette exploitation, de la mainmise de l'impérialisme, s'assemblent et agissent à travers différents mouvements. Alors il y a le forum social, soit européen, soit mondial, etc., etc. Et c'est dans ce sens-là, je crois que les mouvements, appelons-les citoyens, je crois que ces mouvements-là vont avoir tendance à suppléer l'espèce de carence des partis politiques et des syndicats. A World Social Forum happened in India in 2004. What is nice, what is very interesting, that it was in a big city, is Mumbai. Mumbai is a trade city, it's a capitalist city, and it is also a globalized city. It has all multinationals and it is very anti-poor. 130,000 people attended the forum, 130,000 people. They were Indian and of course world population. Large number of youth from all over the world came. So such large number of poor people, peasants, workers came, and they were never seen on the streets of Bombay. So in Mumbai they came, it changed the city for some days. C'est bien qu'on se retrouve, c'est bien qu'on échange les expériences de lutte, c'est bien qu'on sache comment se fonctionne le mécanisme, mais qu'on ne fasse pas une confiance absolue aux résolutions qui sortiront de ces confiances. Les structures, les banques mondiales et autres envoient de l'argent pour qu'au moins ces forums puissent avoir lieu. Parce que si le peuple meurtri dans sa chair a au moins un espace d'expression de sa colère, quelque part c'est une sorte de soulagement. Il peut sursoir à la violence, il peut sursoir à la véritable révolution. C'est pourquoi il faut énormément faire attention à ce genre de forums-là. There is also in our experience the very important role played by students. We had very big student movements in the 60s, 70s, 80s. Now in the 90s, a bit of a decline into the 2000s, but historically, the task of political education among the people that was done by the student movement. Of course, now there are not as many, so it's also a concern of many movements and organizations how to activate the student movement again, because this is very important in the political process in the country. Je suis sûr que chacun a des exemples de manière dont nos amis, nos proches essaient de mener nos vies, d'avoir une résistance à ça. I'm just giving you an example. Nike shoes is very popular. So Nike shoes has reached there. Now Nike shoes have their sweatshops. Women are making the shoes there. And Indians are buying them, right? That's globalization. So there are lots of small factory at people's homes. Small workshops have come up where they're making their own Nikes and they're selling it. It's not big resistance, it's not revolution, but you will not believe it. Thousands of people are earning their livelihood with that. Okay, it's corrupt,
It's not good way of doing it, but well, that's survival. Globalization is not a very moral thing that you can only deal with it morally. No hay que tener miedo, no hay que temer del sistema, nosotros somos más fuertes que todo ello. El sistema en verdad vive en nosotros y si nosotros desaparecemos el sistema no es nada, el sistema es una construcción ilusoria que nosotros mismos le ponemos importancia. Là, il y a beaucoup de gens qui parlent contre la politique de Bush, même qui crient. Ils crient Bush terroriste, mais dans leur main droite, ils ont un Coca-Cola, là, ils ont des Marlboro, ils ont des Nike. Donc, ils donnent leur argent aux multinationales des États-Unis qui combattent. C'est pas conséquent. Enfin, on pourrait même dire que c'est pas intelligent. Fais-moi une chaussure qui me plaise autant que celle que Nike elle a fait, parce que le style il nous appartient. Mais ceux qui ont les dollars. Donc fais, putain, monte ta cam, machin, tout ça. Mais pas comme eux, en faisant travailler les minots, les quoi. Pas comme ça, frère. Pas comme ça. Je te parle du moment, mais je te parle sur la durée, frère. Sur la durée. Il y a d'autres choses à construire. Tu as vu? Moi je te parle hip-hop non-stop, réapproprions-nous notre culture. Réapproprions-nous notre culture. Notre culture, c'est pas leur fournir du blé à travers ce qu'ils nous vendent. Tu comprends que ce mouvement-là, je te parle hip-hop, c'est la pute du capitalisme, frère. C'est devenu la pute, alors qu'à la base, on était là et on branchait le courant dans les rues. Bloc party, ma mère. Nós fazemos parte de movimento de luta pela moradia. Entrando no prédio, porque principalmente aqui na capital, só no centro da capital de Porto Alegre, tem 40 prédios abandonados nesse estado, que são prédios que são de órgãos federais, municipais e com tanta gente sem moradia. E às vezes a gente fez esse ato, né, e com intenção de, durante todo o fórum, a gente está tentando negociar com pessoas responsáveis, né, dirigentes, governadores e tal, para que esse prédio tenha um fim social, que é o da moradia, já que ele está abandonado há tanto tempo. People are taking over rivers because rivers have gone privatized. They are stealing the water in the night. Yeah, I mean, I have no moral problem. Stealing from whom? Stealing from some American multinational. Nosotros empezamos a salir a las rutas porque creemos que por ahí es donde transita la mayor cantidad de capitales transnacionales. Y lo que queremos empezar a marcar es esa resistencia de decirle no, señores, por acá no pasa. Al existir una globalización a nivel mundial, dejaron de existir las fábricas, las industrias nacionales, el Estado, quedamos como estamos, ¿no? Privatizadas las empresas, miles de trabajadores estábamos organizados de una manera, quedamos por fuera de eso y encontramos como que el piquete hoy es nuestro, digamos, elemento de lucha o herramienta de lucha. Es un método que se implementó el piquete porque históricamente las fábricas, los obreros utilizaban el método del piquete para poder reclamar reivindicaciones. Hoy nosotros no somos trabajadores, pero bueno, estamos desocupados y nos consideramos trabajadores y por consiguiente utilizamos la metodología que utilizaban los trabajadores. Los medios de comunicación en general nos están jugando bastante en contra. Sabemos que los medios de comunicación son parte de la figura del Estado, del gobierno, y eso es lo que por ahí también hace que esa clase media que todavía está ahí en contra. Yo creo que es necesaria la unidad del campo popular, de los sectores en lucha, por eso hoy estamos todos juntos acá. Y reivindicamos la solidaridad con los pueblos en lucha también. Creemos que este sistema no tiene respuesta para dar en ningún país, que no es solamente que nos pasa a nosotros los países del tercer mundo, las crisis que se están dando en Europa también creo que es el reflejo de lo que significó la globalización. C'est tellement inhumain le système capitaliste, mondialiste, que finalement
on ne peut pas vivre, donc on se révolte et on gagne un tout petit chouïard comme ça. Alors moi j'ai une théorie qui m'inquiète un petit peu, si tu veux. Je me dis, est-ce qu'à force de lutte, on n'a pas réussi à avoir, comment dirais-je, un niveau minimum? Et on se dit, bah voilà, ça y est, j'ai atteint une certaine moyenne et on en perd les objectifs de lutte. Je crois qu'il y a une espèce de peut-être de révolution, si tu veux, à faire dans ce que j'appellerais la conscience politique. Et en gros, je crois que l'habileté du capitalisme, ça a été de tenter de nier le plus possible la conscience politique. Nous devons tous être vraiment animés de l'esprit d'abord, d'accomplir notre devoir. Après, nous revendiquons notre droit. Mais Babylone refuse qu'on ait conscience de notre devoir. On nous fait toujours croire qu'on a le droit à la santé, qu'on a le droit à ça et qu'on a l'espoir de ce monde-là. On ne pourra jamais acquérir ce droit que lorsqu'on aura fini d'accomplir nos devoirs. Et comment accomplir nos devoirs? Un jeune de 17 ans, de 15 ans n'a pas conscience aujourd'hui qu'il doit s'imprégner des réalités économiques de son pays. Qui doit savoir comment se porte le marché d'emploi. Qui doit savoir comment s'effectue la prise d'un budget. Qui doit savoir quel est le fonctionnement d'une assemblée nationale. Qui doit savoir qu'est-ce que c'est que l'impôt. Comment se fait la privatisation. Qu'est-ce que c'est que la politique. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est que la musique, quelle est la vie d'une telle star. Et c'est ce que les dirigeants veulent que nous soyons. We need to be more political in our understanding and in our approach to the issues and to the struggle, and to understand it is a political change that has to happen before all the major economic changes can take place. Nous avons besoin d'une révolution mentale. Comment opérer la révolution mentale? Nous devons avoir confiance au peuple. Chercher à comprendre comment le mécanisme Babylone marche, le système marche. L'expliquer aux gens. What I guess is very important in all this work is that we have to be able to explain the issues in relation to what they experience in the community. Like to talk about debt, we have to talk about why there is no water in the community because there is not enough money of government to pay for these services. Comment voulez-vous que les populations se soulèvent contre des politiques qui sont imposées par la Banque mondiale ou le FMI si elles ne savent même pas quelles sont, et il faut bien savoir aussi que la Banque mondiale dépense beaucoup d'énergie pour donner une image positive. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est, mais il y a beaucoup de personnes au nord et au sud qui croient toujours que la Banque mondiale est une institution qui réellement travaille à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et ça aussi, il faut travailler là-dessus. Pourquoi il y a eu des changements progressistes, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique? C'est chaque fois parce que les populations locales ont eu un esprit critique qui s'est éveillé. Mais c'est aussi le résultat d'un travail de longue haleine des mouvements sociaux. And of course, there are many different political groups and social movements, so an important thing is that there is coordination between these. So one of the work that we do is to hold coalition meetings so that different groups can coordinate their plans and their actions. Nous, les organisations du Nord, nous ne pouvons pas travailler les cas sans l'appui et la collaboration des organisations du Sud et vice-versa. Il faut absolument que les mouvements augmentent leur synergie, communiquent mieux, mais aussi et surtout travaillent au niveau des populations à l'intérieur du pays et pas seulement avec les intellectuels. Trabajemos entonces amasando en nuestras manos la revolución como lo hace el obrero, el pescador, el campesino, el estudiante, la ama de casa, el niño, el anciano, el proletariado entonces en los barrios, en las ciudades, en los campos.
les citoyens à côté prennent leurs choses en main, quartier par quartier, thématique par thématique, etc. Et ça, je crois que c'est très important. Les cellules, si tu veux, qui agissent dans un certain domaine en rapport avec d'autres, et tout ça d'un point de vue général de l'émancipation de l'homme, quoi, de l'homme et de la femme. Non, il faut réagir. Il faut réagir de toutes les manières qu'on a. Je sais que c'est un cliché maintenant qu'on parle du pensée globale et agir local, mais c'est vrai. Il faut avoir une analyse de ce qui se passe dans le monde et puis de trouver les moyens que nous avons chez nous pour agir de manière quand on peut agir avec d'autres. Pour moi, c'est clair. Ça, c'est une idée très simple, mais c'est une idée très, très, très forte. La conscientisation doit être au point que nous devons tous s'auto-éduquer, s'auto-instruire et se renforcer, c'est dire que l'objectif c'est vraiment de résister, de ne pas succomber à la tentation, de ne pas penser qu'à soi seul et de ne pas chercher, tout simplement chercher un petit trou de passage et laisser les frères derrière. Pour moi c'est la seule solution. Qu'on se dit qu'on n'est rien sans les autres. Et regarde une seconde, quand est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça avance? Ça avance quand on est ensemble. El ser colectivo es también una característica mayoritaria. Y no me refiero a colectivo como un grupo de personas, sino colectivo en el sentir, en el decidir y en el hacer. ¿Quién se atreve a defender los derechos humanos de quienes tal vez ni siquiera saben que los tienen y para lograrlos se enfrentan a autoridades, militares, policías, carceleros y a la apatía y el cinismo? ¿Quién comete la osadía de desafiar a los grandes medios de comunicación y ensaya otra forma de producir y circular conocimiento, arte, cultura e información? ¿A quién se le ocurre luchar por la paz en lugar de aplaudir las guerras? ¿A quién se le ocurre ir a contrapelo de las modas y buenas conciencias y decir no donde muchos dicen sí? En deuda está saldada, debes tu parte. La libertad con que hoy alzas la frente, tan solo la disfrutan 10 o 20. Mi patria vive feliz, los ricos son los dueños del país, los niños juegan sin comprender. Sabemos que solo una parte de lo que digamos aparecerá en los grandes medios de comunicación. Sabemos que solo una parte tomarán los críticos que ahora proliferan. Nuestra posición concreta, la que hemos ido planteando en las reuniones que hemos hecho, tal vez solo será conocida por ustedes, por quienes interesen en saber todo lo que decimos y por quienes acceden a los medios alternativos de comunicación. Así que hoy, a nombre de mis compañeros y compañeras, mujeres, hombres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les reitero, tienen aquí, en la sexta y en la otra campaña, un lugar que respetaremos. Ofrecemos respeto y tratos iguales a todo aquel que camina a nuestro lado, ni mando ni subordinación. Cada quien tenemos nuestra historia, nuestra experiencia, nuestra forma organizativa. Conservándolas o enriqueciéndolas, caminaremos juntos y juntos iremos construyendo lo que decidamos en colectivo construir.
La sexta es clara en lo que dice y clara en lo que no dice. Vamos a tratar de hacer otra forma de política. Vamos a tratar de construir un programa nacional de lucha, de izquierda y anticapitalista, y vamos a impulsar la demanda de una nueva constitución. Todo esto lo vamos a hacer con los trabajadores del campo y de la ciudad, con los desposeídos, con los perseguidos por su diferencia, con los inconformes que se rebelan y luchan contra las injusticias, con los que saben que la libertad no se obtiene con permiso del opresor, sino arrebatándosela. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Algunos colectivos luchan con el análisis y la discusión, con la información y la propaganda, con las leyes, con las movilizaciones, con las denuncias, con una pintura, una fotografía, un cartel, un video, una película, con un ensayo, un análisis, un estudio que muestre el mecanismo oculto de un mundo que simula progreso, escondiendo no solo que en ese progreso no están los más, también que ese progreso se construye sobre la explotación, el desprecio y la represión de los más. Il va falloir qu'un jour ou l'autre, on continue l'œuvre que nos aînés ont commencée. La révolution, ça s'impose. Mahatma Gandhi, qui n'a jamais pris de l'arme en refusant d'exécuter les dictats de la Grande-Bretagne, en organisant la Grande Marche pendant une semaine pour aller cueillir juste un grain de sel dans la mer, est une sorte de désobéissance. Martin Luther King en a fait pareil. La Grande Marche de Montgomery à Washington, 100 000 et quelques, est une forme de marche de violence morale également. It's important to realize that we need to take over the political systems. We cannot just criticize the issues and the policies and come up with ideas and mobilize in the streets. We have to aim to change the political systems themselves, because as long as this kind of people are in power, no matter how many people we mobilize on the streets, they will not listen. They will have to be forced to give up their power so that people can take over. Mais tout ça ne s'obtient que par la lutte. Il est évident que si on ne luttait pas pour l'amélioration de nos conditions de vie, pour un monde plus heureux dans lequel il n'y aurait pas de pauvreté, d'égalité, etc., ça n'arrivera jamais. Donc il faut se battre. C'est une question de survie, c'est pas une question de goût, c'est pas une question de choix, c'est une question de survie, ma mère. Tous les peuples de cette Afrique, de ce monde entier doivent se battre en réalité pour qu'une véritable politique de justice, d'égalité, de paix puisse vraiment régner sur cette terre. Et que nous soyons vraiment unis afin de débarrasser le monde de ces dinosaures, de ces criminels. Les adolescents de 15-20 ans maintenant vont faire le monde de demain. Il faudrait qu'ils se disent, ça peut commencer par moi. La richesse, c'est nous. Mais putain, regarde-le, ça vaut plus que des billets. El mañana está muy cerca, el mañana es hoy, el mañana es construido por nosotros. Le message que moi je voudrais apporter à la jeunesse du monde, il faudrait que cette jeunesse soit une jeunesse de révolution et non une jeunesse de révoltés. Alors, pour qu'il y ait cette révolution, il faudrait que cette jeunesse puisse prendre conscience que l'avenir est entre leurs mains. I think it's very, very important that the youth get involved, because we have the energy, you have the energy, and you have the capacity to be able to do a lot of the work that needs to be done. Notre génération, elle a un travail, tu vois. Alors maintenant, soit tu décides que toi aussi tu as un travail à l'intérieur de cette génération et que cette génération, elle peut travailler pour toi aussi, qu'à la fois la lutte collective et individuelle, elle se complète, que l'individu lutte pour le collectif et que le collectif lutte pour l'individu. Que nous soyons comme le groupe d'éléphants, dont le devoir de chacun
et de se battre pour le bien, la protection de tous les troupes. Demos la mano al obrero, al niño de la calle, al revolucionario que es olvidado por nosotros mismos que nos decimos ser revolucionarios. No nos digamos revolucionarios meramente con las palabras, traduzcamos nuestros pensamientos y nuestras palabras en actos transformadores, en actos que transgredan la realidad social, en actos que transgredan nuestra propia realidad. Transformémonos nosotros y transformemos el medio en el que vivimos. Yo los invito a que analicemos todas las luchas revolucionarias posibles y por haber, y en verdad toquemos el punto central que sería la transformación y la elevación del espíritu humano para que ya no haya más miseria, para que ya no haya más hambre, para que ya no haya más injusticia. World always belongs to young people because young people has more to give than not so young people like me had to give. So you will give the world. So world needs you much more. La politique, c'est pas les tracts, hein, c'est pas les grèves. C'est des actes qu'on fait personnellement tous les jours. C'est un petit peu de graffiti intéressant quelque part qui nous fait rire quand on va prendre le métro. Un peu de poésie peut-être. Je sais pas, il y a toujours des manières de réagir à ce qui se passe. Et si chacun fait son petit bout, en compagnie avec tous les autres, on va réussir à contrer ce système. Donc, réagissez. Il est temps que tous les peuples du monde, des 4 coins du monde, de tous les jeunes de tous les continents, vraiment, et que ces jeunes-là se soulèvent pour dire non à cette mondialisation. Ya sean italianos, franceses, romanos, judíos, árabes, griegos, mexicanos, todos en verdad nos tenemos que preocupar. Globalicemos la esperanza, recordando entonces que ninguna revolución tiene sentido si se pierde el sentido de la vida humana. Todos nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad y tenemos la esperanza en la mano, en el corazón y en la cabeza. Moi je te parle de construire. Tu construis unis. Le véritable travail il est entre nous. Si tu construis unis, le truc ne s'effondrera pas. Si tu attends de construire pour être unis, ça ne marchera jamais. All of us came from the youth movement and we grow old and new people have to take over so that we are able to sustain this work. Because one of the things that we have learned is that it will take more than a lifetime. So new young people have to take over so that we sustain our efforts. Soyez conscients de la situation, allez-y et soyez très actifs, parce que moi, qu'est-ce que je peux faire à 85 ans? Si, je peux, je continue, et je continuerai jusqu'à ma mort, mais c'est vous qui êtes l'avenir. Ça fait longtemps qu'ils ont choisi entre l'argent et l'amour. Avant d'être aussi cyniques qu'eux, avant de perdre l'énergie, avant de se brûler de l'intérieur, avant de devenir chétan. Franchement, réagissons. Franchement, réagissons. Franchement, réagissons. Tu as vu, le soleil, il nous berce depuis des années. Tu vois? Maintenant, il est temps de lui rendre hommage et d'avancer dans la lumière. Construyamos un futuro en donde quepamos todos, todas las mentes, todos los rostros, todos los colores. El día y la noche nos acompañarán, la filosofía y la poesía nos cobijarán. Nosotros haremos surgir, sembraremos desde aquí una semilla de esperanza, de luz, contra todo ese odio, contra toda esa sangre, contra todas esas armas. Nuestras armas son la verdad y la justicia. La justicia y la verdad nos guiarán en toda la oscuridad del camino. Et que partout où nous sommes, où nous nous rencontrons, quelle que soit notre origine, notre couleur, qu'on n'hésite pas à aller l'un vers l'autre, échanger, s'informer des réalités de son pays, se conscientiser, s'éduquer et toujours se renforcer des convictions et être désormais plus que déterminé. Qu'on garde les pieds sur terre, qu'on révalorise la connaissance de l'âme, qu'on cherche la connaissance. La nourriture de l'âme, c'est l'amour, la solidarité, la vertu, le bonheur pour toute la planète Terre. Un amour universel, le One Love, un seul destin pour toute la communauté de la Terre. Une égalité entre tous les peuples du monde. Une justice pour tous les peuples du monde. Un partage équitable de toutes les richesses du monde.
Nul n'a le monopole de la beauté. Nul n'a le monopole du savoir. Nul n'a le monopole de la connaissance. Jeunes du monde, nous avons tous notre place au rendez-vous de la victoire. Amen.